Nous sommes arrivés au temps où nous devons publier le prophète de Dieu. Car le peuple que je me suis fait... Je n'arrive même pas à dormir la nuit. Je prie. Ma prière pour toi est que le Seigneur t'apporte une consolation. Une consolation durable. Afin que toi-même, tu reviennes à lui. Je prie que toi qui travailles, toi qui es dans ton affaire, toi qui entreprends quelque chose, au nom de Jésus, nous prions que ce que tu fais, que ce que ta main touche, soit béni par Dieu. Amen. Je prie que ton travail, ton activité connaisse la prospérité. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je prie pour toute personne qui entend notre voix ce soir. Que la grâce du Seigneur repose sur toi. Amen. Que l'Éternel des armées se souvienne de toi dans ton manquement. Bien-aimé, la prière que nous avons pour vous, c'est que Dieu fasse grâce à chacun de nous. Alors, bien-aimé, de là où tu es, je crois que si tu as dans ton téléphone une application biblique, yes, nous allons entrer dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Oui. Bien-aimé, ce livre que je tiens dans ma main, ça peut paraître banal, ce n'est qu'un livre. Mais je vais rappeler à quelqu'un, un livre comme les autres. Oui, c'est un livre, un bouquin qui révèle la pensée de Dieu. Yes. C'est un livre qui nous révèle la volonté du Seigneur. Oui. C'est un livre qui nous apprend à marcher selon les commandements du Dieu créateur du ciel et de la terre, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Oui, bien-aimé, nous voulons t'exhorter à te disposer. Nous voulons t'exhorter à ouvrir grandement tes oreilles. Parce que ce que nous allons dire, peut-être bien que tu n'as pas l'habitude d'entendre, ou peut-être que tu ne l'as pas encore entendu, ou peut-être que tu l'as déjà entendu, mais le Seigneur
ne cesse de nous rappeler les choses que nous avons oubliées. Dans le souci que nous soyons repentis. Gloire à Jésus. Amen. Alors je voudrais appeler quelqu'un. Un frère, sœur, je te prie par la compassion du Seigneur de prêter attention à nos paroles. Nous ne te connaissons pas. Toi non plus, tu ne nous connais pas. Oui. Je ne sais même pas qui tu es. Toi non plus, tu ne sais même pas qui je suis. Alors, je me dois de te dire toute la vérité. Oui, toute la vérité. Eh bien, parce que je ne te connais pas. Mon devoir, c'est de te dire ce qui est vrai. Ouais. Sans intérêt. Oui. Pas pour de l'argent. Yes. Pas pour un intérêt personnel. Yes. Mais nous sommes venus afin de réveiller l'esprit de quelqu'un. Afin de réveiller l'esprit d'une femme, d'un jeune homme, d'une personne âgée, si possible. Tout dépend du Seigneur. Alors, bien-aimé, je n'ai pas intérêt à te tromper. Parce que le Seigneur va juger les menteurs. Oui. Parce que le Seigneur va juger les fausseurs. Tous nous allons comparer devant le tribunal de Dieu. Alors, si je te mens sans te dire ce qui est vrai, je me condamne moi-même. Alors, je me dois de te dire tout ce qui est vrai. Je me dois de te dire rien que la vérité. Oui, oui, comme dans les palais de justice. Avant de te donner ton témoignage, avant d'ouvrir ta parole, on te peut prêter serment sur la Bible et de dire la vérité, rien que la vérité. Bien-aimé, je pose ma main sur la Bible pour prêter serment afin de te dire la vérité et rien que la vérité. Le Seigneur pouvait dire dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Par Jésus. Amen. Le Seigneur dit, vous connaîtrez. Bien-aimé, on est sur la terre. On ne peut pas tout connaître. On ne peut pas tout savoir. Oui, bien-aimé, on peut être dans l'erreur. On peut être sur le faux chemin. Oui. Il est écrit dans Proverbe 5, verset 25. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Oui. Bien-aimé, on peut être dans l'erreur dans notre marche. On peut être dans l'erreur dans nos raisonnements. On peut être dans l'erreur dans notre esprit. Mais celui qui détient toute la vérité, celui qui connaît toute la vérité, devant qui rien n'est caché, même ce qui est dans le fin fond des ténèbres, il a connaissance de ces choses. Bien-aimé, c'est l'Éternel. Jésus. Bien-aimé, c'est le Tout-Puissant. Jésus. Alors Jésus, il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Bien-aimé, nous allons commencer par lire dans la parole de Dieu. Nous allons lire à partir de Luc 13. Luc 13. Toi qui m'écoutes. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, lorsque tu vas au marché, lorsque tu es en face d'un commerçant qui vend ses marchandises, ses produits, de la banane, de la nourriture, quoi que ce soit, bien-aimé, il y a quelque chose que tu fais. La marchandise que tu vas acheter, tu prends bien la peine de vérifier, n'est-ce pas? Tu prends ton temps pour vérifier si la nourriture, la marchandise que tu vas acheter n'est pas quelque chose d'avarié, n'est pas déjà décomposé ou n'a pas de défaut. Donc tu vas prendre le temps de vérifier
Si la marchandise est en bon état, gloire à Jésus. Amen. Oui, c'est important de vérifier. C'est pourquoi ce que nous allons te dire, je voudrais que tu prennes le temps de vérifier. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, le Jésus a dit, celui que Dieu a envoyé, il dit les choses de Dieu. C'est-à-dire sa pensée, il met de côté. Oui, sa propre conception, il met de côté. Il ne dit que les choses de Dieu. Il ne dit que les paroles de Dieu. Alors, la Bible que nous avons, elle renferme toute la parole de Dieu. Et donc, les paroles que nous allons te livrer, nous prions que toi-même, tu prends la peine de vérifier si c'est conforme. Alors, si c'est tout que c'est conforme, si c'est tout que c'est de la volonté de Dieu, bien aimé, tu te dois d'appliquer. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est ça qui est la vérité. Luc 13, à partir de verset 1. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens. Donc Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il a répondu, voyez-vous que ces gars fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de... Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloué et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent coupables que tous les habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Gloire à Jésus. Bien aimé, nous venons de lire ce passage. Le Seigneur Jésus dans un entretien avec ses disciples. Shalom. Le Seigneur Jésus dans un entretien avec ses disciples. Ils étaient en train de parler d'une situation qui est arrivée. Il y a eu des calamités, des meurtres et des catastrophes. Du temps de Pilate au temps de Jésus. Il est écrit que Pilate avait fait tuer des gens. Pilate qui avait assiégé Jérusalem en ce temps-là, qui avait le contrôle sur Jérusalem, sur Israël, avait fait tuer des gens. Et le sang de ces personnes-là a été confondu au sang des sacrifices que les enfants d'Israël battaient immolés devant l'autel de Dieu, selon que la loi l'a ordonné à Moïse. Lorsque tu péchais, lorsque quelqu'un avait péché, il avait pour devoir, pour être purifié, d'offrir un agneau, d'offrir un animal, aller le sacrifier sur l'autel. Et alors, le Seigneur de sa colère sera apaisé. Et cette personne sera justifiée. Il sera donc purifié. Et des personnes allaient faire des sacrifices au temple. Et en ce même temps, des personnes ont été tuées. Et le sang des taureaux, le sang des humains, tout était mélangé. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Bien aimé, écoute bien. Alors, le Seigneur va dire aux gens, aux disciples, à ceux qui le suivaient, ces personnes que Pilate avait tuées et Pilate a versé le sang,
Jésus pose la question aux enfants d'Israël. Il pose donc la question à ses disciples. De leur dire, est-ce que vous croyez que ces Galiléens que Pilate a tués, que Pilate a versé le sang, croyez-vous que ces Galiléens-là, c'est parce qu'ils sont plus pécheurs que vous que Pilate les a tués? Voilà la question que Jésus va poser. Ils ont connu la mort. C'était peut-être des innocents. Et parmi ces innocents, il y avait peut-être même des serviteurs. Il y avait peut-être même des femmes mariées. Il y avait des filles vierges. Mais Pilate les a fait tuer. Des innocents. Alors Jésus a dit aux gens, ces personnes que Pilate a tuées, c'est bien, ils sont morts. On a versé le sang. Jésus les demande, ces personnes qui ont connu la mort, est-ce que vous croyez que c'est parce qu'elles sont plus pécheurs que vous qu'ils sont morts? Jésus les demande, est-ce que ces personnes-là, c'est parce qu'ils sont plus coupables que vous? Et Jésus de répondre. Jésus va dire non. Ce n'est pas parce qu'ils sont coupables. Ce n'est pas parce qu'ils sont, des criminels. Et Jésus de dire, mais vous, mais nous, mais toi et moi, il précise, si vous ne vous répondez pas, vous périrez tous également. Et Jésus continue son discours. Il va dire, ou bien, les 18 personnes que la tour de Siloé a tuées, bien aimé, il y avait en ce temps un bâtiment comme nous connaissons, un bâtiment en ciment, un bâtiment de pierre. Une tour, c'est une construction. A dégringolé. Et c'est tombé sur 18 personnes. Imaginez-vous, un bâtiment qui s'écroule. Et au pied de ce bâtiment, il y avait les personnes qui étaient à l'abri. Mais la surprise sera désagréable, parce que le bâtiment va s'écrouler sur ces 18 personnes. Oui, ils sont morts sur le champ. Sur le champ. Sur le sang. Alors, Jésus dit aux gens qui l'écoutent, comme vous qui m'écoutez, le Seigneur va leur dire, ces 18 personnes, c'est qui? Le bâtiment est tombé, la tour de Siloé est tombée. Croyez-vous que c'est parce qu'ils sont plus coupables que vous? Croyez-vous que c'est parce qu'ils sont plus pécheurs que vous qu'ils sont morts de cette manière? Et le Seigneur a dit non. Non. Le Seigneur dit non. Ils ne sont pas coupables que vous. Ils ne sont pas plus pécheurs que vous. Ils ont connu la mort. Et le Seigneur dit, mais vous, et ils sont déjà morts. Ils ont connu la mort. Comme toi et moi. Un jour, nous allons passer sur le chemin de la mort. Nous allons passer dans la vallée de l'ombre de la mort. Et le Seigneur dit, au verset 5, mais vous, si vous ne vous répandez pas, vous périrez aussi également. Bien-aimés, il y a beaucoup de personnes qui connaissent des difficultés, des catastrophes. Les gens meurent à longueur de journée. Les enfants de 10 ans, les jeunes gens de 15 ans, des adolescents, des personnes tombent
dans des calamités, dans des accidents. Oui. Il y a des personnes qui sont emportées par des eaux. Il y a des personnes qui sont empoisonnées à longueur de journée. Oui. Il y a des personnes qui rentrent dans les hôpitaux et qui ne ressortent plus jamais. Il y a des personnes qui sortent de la maison et ils ne retournent plus jamais à la maison. Oui. Il y a des personnes qui sont en train de mourir et ils meurent chaque jour. Mais le Seigneur dit, ces personnes qui sont en train de mourir, toi qui es vivant, est-ce que c'est parce que tu crois que ils sont plus pécheurs que toi? C'est pourquoi ils sont morts? Non. Le Seigneur dit, mais toi, si tu as quoi en vie et que tu ne te répands pas, nous, si nous ne nous répandons pas, nous périrons tous de la même manière. Gloire à Jésus. Amen. Je veux rappeler à quelqu'un que toi et puis moi, on ne va pas devenir des pierres sur la terre. Oui. On ne deviendra pas des cailloux sur la terre. On n'est pas éternel. On n'est pas éternel. Malgré ton âge, malgré les biens que tu as, malgré ton statut de la société, tu n'es pas éternel. Je ne suis pas éternel. Nous sommes appelés à quitter la terre. Souviens-toi que tu n'es qu'un simple voyageur. Souvenons-nous que nous sommes que des simples pèlerins sur la terre. Mes amis, j'étais en train de dire quelque part que le voyageur, le pèlerin, il a une destination. Oui. Il a un lieu de départ. Et il y a un lieu où il va atterrir. La destination. Alors bien aimé, moi aussi je vais te rappeler, comme le Seigneur Jésus pouvait le dire, si vous ne vous répandez pas, vous périrez tous également. Si je ne me répands pas, je péris également. Bien aimé, se repentir de quoi? Oui, c'est ça qui est la vérité. Se repentir de quoi? Évidemment, on se repent du péché. Nous allons lire Ecclésiaste 7, verset 29. Également, à cause du péché, on doit tous se repentir. Oui. Écoute-moi bien. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, qui s'est manifesté dans la personne de Jésus, il a l'œil sur toi. Il te voit, il te connaît. Il sait quand tu dors, il sait quand tu te lèves. Il me connaît, il sait quand je dors, il sait quand je me lève. Tout ce que je peux pratiquer dans le secret, il le sait. Il voit, il connaît chacun de nous. Oui, il sait que toi, tu t'appelles Kofi. Il sait que toi, ton nom c'est Draman. Il sait que toi, ton nom c'est Yakou. Il sait que toi, tu t'appelles Antoine. Il sait que elle s'appelle Jacqueline. Le Seigneur connaît chacun de nous. Alléluia. Amen. Et le Seigneur t'aime. C'est pour cela, il t'appelle comme il m'appelait, à la repentance. Bien aimé, j'étais esclave du péché. Oui, je l'ai dit à ma propre honte. J'étais vaincu dans le péché. J'étais même enterré dans le péché. Et le péché, c'est la transgression de la loi. Le péché, c'est de violer la loi du Seigneur Jésus. Le péché, c'est de ne pas respecter les commandements de Dieu. Le péché, c'est de faire sa propre volonté et de rejeter la volonté de l'Éternel. Oui. C'est ça le péché. Alors, quand le Seigneur dit, si vous ne vous repentez pas, bien aimé, se repentir est relatif au péché. On ne peut pas parler de repentance sans qu'on parle de péché. Écoute-moi bien, je ne suis pas venu condamner quelqu'un. Ce que je suis venu faire, c'est de donner un avertissement. Et quand tu avertis quelqu'un, avertis la personne dans les moindres détails, sans rien laisser. Alléluia. Amen. Oui, on est venu pour t'avertir.
Aujourd'hui, quand nous avertissons, nous parlons, beaucoup de personnes trouvent que nous venons juger. Non, bien-aimé, nous ne venons pas te juger. Celui qui juge, c'est pas nous. Oui, celui qui condamne, c'est pas nous. Mais ce que nous faisons, nous, on vient sonner de la trompette. On vient t'avertir, on vient te préparer, on vient pour t'informer. Pourquoi? Parce que Jésus dit, chacun de nous, nous allons comparaître devant le tribunal de Christ. Alléluia. Amen. Regarde, le père qui dit à son enfant, ne touche pas à mon coffre fort qui est dans la maison. Le jour où tu touches, je vais te battre. C'est une information, c'est un avertissement. Et c'est ce que nous venons faire. Le Seigneur dit de ne pas pécher. Si tu pêches, tu ne le feras pas. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une condamnation. Le Seigneur dit de ne pas pécher. Si tu pêches, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Le Seigneur dit de ne pas pécher. Si tu pêches, tu vas te retrouver en enfer. Oui. Et voici l'information. Voici l'avertissement. Donc, ne crois pas, ni t'imagine même pas que je suis venu dans le but de t'offenser. Je suis venu dans le but de te juger ou de te condamner. Non, je suis venu te présenter l'amour de Christ qui s'annonce, qui se proclame par la repentance. Yes. Gloire à Jésus. Amen. Avant de parler de Dieu éternel, avant de parler du paradis de Dieu, avant même de parler du royaume des cieux, il faut au préalable parler d'abord de repentance. Quand le Seigneur dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez. Gloire à Jésus. Amen. Quand on parle de périr, mon ami, c'est terrible même que la mort. Oui, celui qui périt, c'est celui qui va se retrouver dans le feu de l'enfer. Yes. Quand le Seigneur dit, si vous ne vous repentez pas et que vous continuez dans votre péché, vous allez périr. Mais on ne périt pas au ciel, on ne périt pas au paradis, on ne périt pas dans le royaume de Dieu. Là où on périt, c'est dans le feu de la géhenne. Dans la géhenne. Oui, c'est là où le feu ne s'éteint point. Oui. C'est là où il y a des vers. Oui. C'est là où il y a les grincements des tailles et des pleurs. Oui. C'est là où il y a des cris. Oui. C'est là où il y a des souffrances. Yes. Il y a des lamentations. Oui. Et il n'y a plus de secours. Là-bas, c'est la mort éternelle. La mort éternelle. Pour l'éternité. Gloire à Jésus. Amen. Quand dit la parole de Dieu dans Ecclésiaste 7, verset 29. Il est écrit ceci, écoute bien. Dieu a créé les hommes droits. C'est-à-dire que Dieu a créé les hommes bons. Il a créé les hommes parfaits. Mais eux-mêmes, ils ont cherché des détours. L'autre nom du péché, c'est détour. Oui. Dieu t'a créé, il m'a créé, il a créé l'homme bon. Mais l'homme, dans sa folie, l'homme, dans sa quête de plaisir charnel, il s'est cherché des détours. Et il est vaincu par le péché. Oui. Bien aimé, Éphésiens 5, verset 11. Le Seigneur dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais au contraire, condamnez-les. Ne participez pas aux œuvres des ténèbres, mais condamnez-les. Voici ce que le Seigneur demande à tous ses enfants de prêcher et de pratiquer. Éphésiens 5 au verset 11. Gloire à Jésus.
Et la parole de Dieu avec respect et considération. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Amen. Hein? Amen. C'est clair. Les œuvres des ténèbres, c'est les œuvres du péché. Gloire à Jésus. Amen. Et le Seigneur dit, nous en tant que les hommes, on ne doit pas caresser le péché. On ne doit pas acclamer, applaudir, approuver le péché, le mal. Mais au contraire, on doit dénoncer, on doit condamner. Gloire à Jésus. Et c'est là ce que nous sommes venus accomplir ce soir. Oui. Nous allons exposer les œuvres de Satan. Vérité. Nous allons exposer les œuvres des ténèbres. Yes. Pour que toi, qui es dans l'ignorance, qui ne connais pas certaines vérités, afin que tu aies l'esprit ouvert et de revenir à la parole de Dieu. Car le désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais malheureusement, on ne sera pas tous sauvés. Oh, permettez-moi de le dire. Mais le désir de Dieu, celui qui est écrit dans 1 Timothée 2, le désir de Dieu, c'est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Oui. Moi qui prêche, le désir de Dieu, c'est que je sois sauvé. Toi qui m'écoutes, c'est que Dieu veut, c'est que ton âme soit sauvée. La soeur qui m'entend, le désir de Dieu pour sa vie, c'est qu'elle soit sauvée. Oui. Le chauffeur qui est dans sa voiture, le frère qui a une moto, toi qui es en train de marcher, le désir de Dieu pour toi, c'est que tu sois sauvé. Oui. Toi qui es assis et qui m'écoute, le plan de Dieu pour ta vie, c'est que tu sois sauvé. Vérité. C'est pourquoi nous venons prêcher. C'est pourquoi nous venons annoncer la parole. Afin que ceux qui ne connaissent pas la vérité parviennent à la connaissance de ce qui est juste. Alors bien aimé, les œuvres des ténèbres, Dieu dit qu'on ne doit pas participer à ça. Alléluia. Amen. Mais quelles sont les œuvres des ténèbres? On va prendre 1 Corinthiens 6 à partir du verset 9. Gloire à Jésus. Amen. Oui, la parole de Dieu avec respect. 1 Corinthiens 6 à partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les justes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Alors, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Ni les débauches, ni les débauchés, Ni les impudiques, les ni débauchés, les idolâtres, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les adultères, ni les efféminés, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les voleurs, ni les cupides, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les outrageux, ni les ravisseurs ni les ravisseurs mériteront le royaume de Dieu. le royaume de Dieu. Mesdames, voici quelques œuvres des ténèbres. Le Seigneur parle de l'impudicité. Le Seigneur parle de l'idolâtrie. Le Seigneur parle de la cupidité. Le Seigneur parle de l'ivrognerie. Le Seigneur parle des rapports sexuels, les orgies déréglées, la pornographie, l'homosexuel et toutes ces choses. Ça, c'est les œuvres des ténèbres. Et le Seigneur de nous dit, nous, on doit exposer
on doit dénoncer. Oui. Parce qu'il y a de ces enfants qui sont dans ces choses, mais qui croient que, parce que le monde pratique, et donc Dieu est d'accord avec. Bien aimé, le Seigneur dit dans sa parole, ne vous y trompez pas. Tu peux faire des erreurs. Alléluia. Amen. Tu peux ne pas comprendre certaines choses. Amen. Amen. Ne vous y trompez pas. Bien aimé, je vais commencer par le sujet de l'impudicité. Là où tu es, dis impudicité. L'impudicité. Oui. Les orgies. Oui. La fornication. Yes. L'homosexualité. Le lesbianisme. Yes. Bien aimé, tout comportement caractère relié au sexe, de façon déréglée, immorale, c'est ça l'impudicité. C'est ça. Et c'est un phénomène aujourd'hui qui a gangréné toute la génération. Et surtout, la nouvelle génération que nous sommes aujourd'hui. Bien aimé, on n'a plus honte de pratiquer le sexe de façon déréglée, de façon immorale. Oui. Oui, je te le dis. Ça, c'est les œuvres des ténèbres. Ça ne vient pas de Dieu. La pornographie, ça ne vient pas de Dieu. C'est une œuvre des ténèbres. La pornographie est créée par Satan. Yes. Ça vient du royaume des ténèbres. Le fait de prendre deux personnes, les déshabiller devant la face du monde, les filmer. Est-ce que vous comprenez? Et puis, répandre cela dans le monde entier. Bien aimé, ce que tu dois savoir, l'intention de Satan derrière ça, c'est que toi aussi, tu arrives à pratiquer ces choses lorsque tu vas regarder. Vérité. Et nous sommes vaincus aujourd'hui par ce phénomène-là. La pornographie. Regarde, toi-même tu vas prendre ton téléphone, pornographie est remplie dedans. Mais tu ne sais pas pourquoi. Je vais te le dire. En réalité, les choses sont dans ton téléphone. C'est afin que toi, ta conscience et ton esprit, ton intelligence soient corrompus. Je te le dis. C'est afin que ton intelligence et ton esprit soient pervertis. Et puis, afin que tu pratiques les choses que toi tu vois. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, même dans nos relations, que ce soit des hommes mariés ou de la fornication, tout ce que les gens pratiquent, ce n'est que de la pornographie. Et c'est ça l'impudicité. Le Seigneur dit, ne vous y trompez pas. Aucun impudique ne peut entrer au ciel. Et le drame, c'est que nous, qui nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous, qui nous disons que nous serons à la prière, nous aimons Dieu, nous avons ces choses-là. Oui, nous avons ces choses-là chez nous à la maison. Réfléchis. Oui, réfléchis. Réfléchis. Ce que le monde nous présente, bien aimé, 90% est piégé. Derrière la pornographie, il y a un piège. Et ce piège-là, ce n'est pas pour t'arranger. Tu es devenu accro de la pornographie. Tu ne peux plus t'en débarrasser. Bien aimé, le piège qui est derrière ça, ce n'est pas pour te faire du bien. C'est pour condamner ton âme pour l'enfer. C'est pourquoi je te supplie, par la compassion de Dieu, si tu as des choses là chez toi, à la maison, dans ton téléphone, prends le courage et puis libère ça. Parce que Dieu n'est pas dedans. Oui, je te le dis. C'est les œuvres des ténèbres. La pornographie, c'est les œuvres des ténèbres. C'est de l'impudicité. Aujourd'hui, toute la génération, nos petits frères de 14 ans, 15 ans, ils se masturbent, ils frappent les Aoko tous les jours, 6 heures, Aoko, midi, Aoko, 18 heures, Aoko. C'est de la pornographie, c'est de la publicité. Et les gens nous font croire, surtout les médecins, ils nous font croire que c'est bon pour notre corps, c'est bon pour notre santé.
verra jamais Dieu. Vérité. Ça, c'est une œuvre de ténèbres. Dieu n'est pas dedans. Donc mon frère, ma soeur, si tu te retrouves dans ces choses, c'est Jésus seul qui peut te sortir de là. Vérité. Jésus seul. C'est Jésus seul qui peut te sortir de là. Jésus. Tu crois que tu es dans le plaisir? Oui. Tu crois que tu es à l'aise? Non. Le Seigneur Jésus, il te voit de la souffrance. Je te l'ai dit, moi-même, j'étais dans ces pratiques. Je croyais que je me faisais du bien. Je croyais que je faisais du bien à mon corps, alors que j'étais devenu esclave. Bien aimé, j'étais devenu esclave. Je ne pouvais plus vivre sans ça. Même si il arrivait qu'on te donne 1000 femmes, oui, mais malgré les 1000 femmes, tu vas frapper à Oko. Oui. On était esclaves. Le Seigneur nous a libérés de ça. Jésus. Voilà, Jésus. C'est pourquoi on ne peut plus se taire. Parce que nous savons l'origine de ces choses-là. Ça ne vient pas de Dieu. C'est purement satanique. Et l'enjeu, l'intention du diable derrière ça, c'est de nous conduire en enfer. Dieu t'a donné la main pour manger, pour travailler, mais tu prends ta main, tu frappes les hautes, mais tu es surpris que tu es malheureux, tu es surpris que tout ce que ta main touche, ça ne réussit pas, tu es surpris de ce que, comme on appelle, ta main est percée. Bien aimé, reviens. Tu es dans une prison, sors de là. Tes mains sont liées, sors de là. Et tourne-toi vers Jésus pour espérer la délivrance. Parce que la fin de ça, c'est la mort. C'est la mort. Est-ce que je suis venu te juger? Non. Je suis venu t'avertir. C'est de l'impudicité. Et ça, c'est le monde qui nous apprend ces choses. Oui, c'est le monde qui nous apprend ces choses. Le fait qu'un homme, lorsqu'il s'en va avec sa femme, il va prendre sa bouche pour laver le sexe de la femme. Ça s'appelle de l'appellation. Bien aimé, ce n'est que le monde qui nous apprend ces choses-là. Oui. Le monde apprend à faire la pipe. Pipe, c'est-à-dire une femme prend le sexe d'un homme, met dans sa bouche, et puis elle mange. Ça s'appelle la pipe, regardez-moi ça. Des conneries comme ça. Ça ne vient pas de Dieu. Jésus n'est pas dedans. Si tu te retrouves dans ce genre de pratique, même si tu es marié, tu mets dans ça, tu ne vas pas au ciel. Mais le Seigneur Jésus, il t'appelle à te repentir. Mais ça fait quitter la pipe, c'est de la pornographie. Malheureusement, chrétiens, païens, tout le monde, musulmans, bouddhistes, on est versé dans ces choses. Mais on est malheureux. On prie Dieu. Dieu ne nous écoute pas, il est loin. Parce qu'on est corrompu. Oui, tu es corrompu. Le sexe d'un homme fait quoi dans ta bouche? Le Seigneur a tout créé pour un but. Le Seigneur doit nous rappeler. Selon sa parole, ne vous y trompez pas. Aucun impudique, le plaisir charnel, le plaisir sexuel, hors norme, bien aimé, c'est la mort. Il n'y a pas Dieu dedans. Jésus. Ça, c'est une œuvre des ténèbres. Oui, je te le dis en vérité. Vérité. C'est une œuvre des ténèbres. Je n'ai même pas encore parlé de la pédophilie. Oui, c'est la vérité. Aujourd'hui, ce phénomène-là est en train de faire son petit chemin. Il y a des gouvernements qui luttent avec, mais les heures viennent, le temps vient où personne ne pourra résister. Oui, nous tous, on sera obligés d'accepter ce qu'on appelle l'homosexualité. Vérité. Le temps vient où on va penser que celui-même qui épouse une femme n'est pas...
Seigneur te délivre. Amen. Je prie que le Seigneur te guérit, mon frère. Amen. Je prie que nous soyons tous libérés. Le monde va nous présenter à la télévision des choses abominables. Je vais parler des préservatifs. Oui, le monde va présenter des choses à la télévision pour dire acheter. Mais ils ne vont jamais présenter la Bible pour dire payer Bible. Non. Le monde ne connaît pas ça. On paye un jeune homme, on paye une jeune fille, on les met à la télévision, ils font de ces choses, on présente préservatif et puis payer. On paye, on va commettre des abominations, on va commettre des relations sexuelles sans mariage. Et là encore, c'est grave. Bien aimé, la fornication, coucher avec une femme, aller avec un homme, sans dot, sans mariage, c'est le péché. Même si tu as 10 enfants dedans, débrouille-toi pour te repentir, ou bien quitte dedans, et puis cherche à sauver ton âme. Oui. Gloire à Jésus. Amen. C'est ça qui est la vérité. Vérité. Les histoires de copinage, Dieu n'est pas dedans. Vérité. Les histoires de maîtresse, Dieu n'est pas dedans. Vérité. Les histoires de petits pompiers, Dieu n'est pas dedans. Oui. Bien aimé, c'est pourquoi on doit se repentir. C'est ma cause, c'est mon cas. Dieu n'est pas dedans. Oui. C'est des relations que Dieu ne reconnaît pas. C'est ça. Mais le monde encourage ça. Oui, le monde encourage ça. Les télés encouragent ça. Les médias encouragent ça. À tel point qu'aujourd'hui, quand tu es jeune, on te demande, est-ce que tu n'as pas une petite amie? Quand tu dis non, on te prend pour quelqu'un qui n'est pas à la mode. Et on se moque de toi. Oui. Bien aimé, ce que Dieu pense, les hommes ne pensent pas ainsi. C'est le péché. Gloire à Jésus. Amen. Pendant que tu es en train de m'écouter, je voudrais que tu révises un peu ta voix. Que Dieu te bénisse. Pendant que tu es en train de m'écouter, Oui. je prie que tu révises ta voix. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, nous sommes venus te parler de la part du Seigneur. On fait des efforts avec nos propres moyens. On fait des efforts pour annoncer la vérité aux gens. Parce que le monde est rempli de mensonges. Oh, le monde est rempli de corruption. Le monde est rempli de fraude. C'est les arnaques, c'est le péché. Yes. C'est quoi un copinage? On était dedans par le passé, on ne savait pas. Notre vigilité là, on a vendu ça à Satan. Aujourd'hui, on en souffre, on regrette, on a les maladies des parfantes, on a les maladies reliées au sexe, on ne comprend pas. Bien aimé, on doit se repentir, revenir à Christ et puis recevoir la guérison. Repentance. Repentance. Repentons-nous. Petite soeur, quand encore là, faut quitter dedans. Si tu n'es pas dedans, tu ne vas pas voir Dieu. Yes. Je te dis la vérité. Habiter de ton âme. C'est de l'impudicité. Oui. Mon frère, tu aimes la fille là, Marie là. C'est ça. Ma soeur, s'il dit qu'il t'aime, qu'il a payé ta dot. C'est ça. C'est ça qui est la vérité. C'est ça. Il ne connaît pas ton père, il ne connaît pas ta mère. Il t'a croisé dans la rue, tu as sauté clôture, tu l'as suivi à la maison, tu as fait un enfant, 2 enfants. Ton papa même là, il est à la maison, il attend ce que ton mari arrive, il ne vient pas, il est en colère. Mais tu penses que dans cette relation-là, tu vas avoir bénédiction. Oui. Non, le Seigneur dit, honore ton père, honore ta mère, et tu vas avoir longue vie sur la terre. Gloire à Jésus. Amen. Et le phénomène de l'impudicité, des rapports sexuels illicites, de la pornographie, des histoires de maîtresses, des histoires de petits pompiers, des histoires de fellations, les histoires de pipes, le péché
péché a rempli le monde entier. Jeunes gens, adolescents, nos mamans, nos pères, les personnes âgées, tout le monde est rentré dans le péché du sexe. On a vécu. Bien aimé, ça c'est les œuvres des ténèbres. Il n'y a pas Jésus dedans. Yes. Alors, le Seigneur nous appelle à la repentance. À la repentance. Repends-toi. Évidemment, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, regardez, nos vêtements que nous portons, nos habits que nous portons, avant de continuer, je vais dire quelque chose. Beaucoup de personnes vont rater le ciel. Ils vont se retrouver en enfer. Mon souci, c'est que tu entres au paradis. Mais, en vérité, beaucoup de personnes vont rater le ciel. Ils vont se retrouver en enfer à cause d'habillement. Écoute-moi bien. Et, évidemment, à cause de ces pratiques sexuelles, à cause de la sensualité, à cause des plaisirs charnels, on est obligé d'attaquer nos habillements à ce genre de comportement. C'est pourquoi, aujourd'hui, on n'a plus honte de se déshabiller. On n'a plus honte de mettre sa poitrine dehors. On n'a plus honte de mettre son bas-ventre dehors. C'est ça. On n'a plus honte de mettre sa cuisse dehors. Bien aimé, ça, c'est la retombée du péché de l'impudicité. Oui. Évidemment, quelqu'un qui vit, qui s'habille de cette façon, ne peut pas connaître Dieu. C'est ça. Ne peut pas être exaucé. Vérité. Oui, c'est la vérité. Ma soeur, il faut couvrir tes fesses. Il faut cacher ta poitrine. Jésus revient. Bientôt. Oui. Même tes mollets, il faut cacher. Oui. Ton corps, il faut cacher. C'est pour ton mari, c'est pour Dieu. Mais tout le monde t'examine au dehors, te regarde au dehors, te découvre au dehors. Mais la nuit, ils vont venir te rendre visite en esprit. Oui. Et tu vas avoir des relations sexuelles dans ton rêve. Tu couches avec des gens dans ton rêve, des gens que tu ne connais pas. Mais évidemment, c'est lié à ta manière de t'habiller. Parce que celui qui t'a vu dans la journée, puisque physiquement, il ne peut pas s'approcher de toi. La nuit, si c'est un sorcier, il a la capacité spirituellement de venir te rendre visite et d'avoir des rapports avec toi. Bien aimé, on doit se débarrasser de ça. Oui, débarrassons-nous. Gloire à Jésus. Amen. C'est à cause du péché, de la fornication. Aujourd'hui, toutes les femmes sont en pantalon, elles sont en culotte. Mais allez lire la parole de Dieu. Prends Deutéronome 22, verset 5. Tu vas lire. Tu vas comprendre que Dieu l'Éternel, le Dieu de Moïse, il ne veut même pas que la femme s'habille comme un homme. Et vice versa, il ne veut même pas que l'homme s'habille aussi comme une femme. Mais ces choses-là ont rempli la terre aujourd'hui. Je vais parler à quelqu'un. Je vais parler à une femme qui cherche à sauver son âme. Parce que le message que nous prêchons, c'est pour ceux qui aiment Dieu. Oui, le message que nous annonçons, c'est pour ceux qui aiment Dieu. Ma soeur, si tu aimes Jésus, pantalon, culotte, collant, collé, faut quitter dedans. Oui, répands-toi. Tu vas prier, tu vas penser que Dieu t'exauce. Tu vas chanter, tu vas louer, tu vas aller à l'église avec ça. Tu vas penser que Dieu t'exauce. Mais là où tu vas comprendre que Dieu n'est pas dedans, c'est le jour où tu vas arriver à la porte du ciel. Le Seigneur te dira, n'est-il pas écrit de ma parole? Au Deutéronome 22, verset 5. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Évidemment, ce sont ces genres de vêtements qui font qu'on est obligé de tomber dans la fornication. On est obligé de tomber dans le péché. On est obligé de coucher avec n'importe qui. Bien aimé, je vais te dire ce qui est vrai. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Ton péché, ton problème là, c'est l'affaire de sexe. Répands-toi, donne ta vie à Jésus. Si Dieu ne t'écoute pas, si tu pries longtemps et Dieu ne t'exauce pas, répands-toi. Oui, il faut te repentir. Et puis donne ta vie à Jésus. Nous connaissons la souffrance qui est dedans. Oui, nous connaissons l'enfer qui est dedans. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous taire. C'est pourquoi partout où il y a les hommes, nous allons aller prêcher.
Parce que le Seigneur dit, ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. L'impudicité, c'est une œuvre des ténèbres. Or, tout ce qui vient des ténèbres est dirigé, conduit directement ou indirectement par le diable. Oui. Bien aimé, le diable il existe. Satan il est là, il nous regarde, les démons sont là. Oui, ils sont là. Mais il ne faut pas croire que Satan va venir taper à ta porte à minuit. Coco, Angéline, il faut ouvrir, c'est moi Satan. Il te détruit. Non, il ne fera jamais ça. Ce qu'il va faire, c'est de te piéger. En utilisant la moche, en utilisant le langage, en utilisant des caractères, les styles. Gloire à Jésus. Amen. Qu'est-ce que la télé te présente aujourd'hui? Sensualité. Oui. Excitation. Pour pervertir notre conscience. Quand on parle de Jésus, on ne t'écoute plus. Oui. Quand on te parle de Jésus, tu ne peux plus écouter. Ce n'est pas ta faute, c'est une œuvre de ténèbres. Si tu m'entends, je te prie par la compassion de Dieu, repentance. Repentons. Tu as fait de petits papiers, fait de maîtresse, maître. Tu es dedans, faut sortir dedans. Sors. Parce que le Seigneur Jésus revient. Il vient bientôt pour chercher ses brebis. Les temps sont finis. Les jours sont mauvais. Oui, les jours sont mauvais. Et le Seigneur nous appelle à nous repentir. La repentance c'est pour tout le monde. Tout le monde doit se repentir. David pouvait dire, comme dans le livre de Psaume 51, je suis né dans le péché. Ma mère m'a accouché dans l'iniquité. Et le Seigneur dit, dans Romains 3, verset 23, que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et si tu dis que tu n'as pas de péché, tu te fais mentir toi-même. Et la vérité n'est point en toi. Gloire à Jésus. Amen. Alors, une œuvre de ténèbres qui perd d'avance aujourd'hui. Bien-aimé, c'est la pudicité. Oui, pornographie. Gloire à Jésus. Amen. Une mère va dire à sa fille, mais regarde tes amis, elles vont au dehors, elles sortent, elles ont des vrais types, elles viennent à la maison avec des sacs de riz, avec de l'argent. Mais toi tu es là, tu vieillis, tu finis nos sacs de riz, tu n'as pas de copains, tu n'as pas de petit ami, tu es là seulement, tu dors, tu manges nos sacs de riz. Voici ce que les gens disent à nos petites soeurs. Voici ce que les parents disent à nos petites soeurs. On les pousse à la fornication. Yes. Et c'est des choses qu'on trouve très normales. Oh, Jésus nous aime. Jésus nous aime. Il nous aime. Le message que tu entends, c'est pas payant, c'est cadeau, c'est gratuit. Oui, reçois gratuitement. Reçois ta guérison, ta libération gratuitement ce soir. Abandonne péché sexuel. Quitte dedans. Viens nous rejoindre et puis allons au ciel. C'est ça qui est la vérité. Et c'est ça l'évangile de Jésus. Je connais des personnes, même de ma famille, des jeunes filles. La première fois qu'elles ont pris grossesse, elles sont fait curetage, avortement. La première fois, elle fait un avortement. En même temps, c'est la mort. Ouf, elle est tombée. À 16 ans, 17 ans. Une seule fois. Mais regarde, toi, tu as déjà fait 15 fois, mais tu es encore en vie. Et le Seigneur dit, ces personnes qui sont mortes,
Ces pasteurs, vous croyez qu'elles sont plus coupables que vous? Non. Mais le Seigneur t'appelle à la repentance. Si le Seigneur permet que tu sois toujours encore en vie, c'est pour que toi, tu puisses revenir, changer de comportement. C'est ça qui est la vérité. Et c'est les conséquences de la publicité qui sont là. Maladie dans les reins qui ne guérissent jamais. Avec 15 fruits-pommes dans ton ventre. Des maladies bizarres. Tu vas sortir avec un homme, tu ne le connais même pas. Tu ne sais même pas de quelle origine il est. Tu ne sais même pas de quel village il est. Tu ne connais même pas son état spirituel. Tu ne sais même pas si c'est un démon en chair. Parce que tu veux vivre. Allez-y à la plage d'aujourd'hui. Tous les jeunes gens sont déshabillés. En train de boire, faut dire, un calao. Faut quitter dedans. C'est là où la publicité nous envoie. Et là, un péché entraîne un autre péché. Oui, un péché entraîne un autre péché. Il n'y a plus de moralité. Oui, je te le dis en vérité. Va. Prends le bord de Jacques-Ville. Tout le monde est déshabillé là-bas. Il n'y a plus de sacré. Il n'y a plus de secret. Ce qui doit se faire dans le secret est exposé. Ce qui doit être sécurisé est libéré. Des femmes en string, des hommes en caleçon, torse nu. Il n'y a pas Dieu dedans. Même si tu as construit église ou tu as construit orphelinat pour quelqu'un, pour des enfants, tu vis ces gens de vie là, Dieu ne te connaît pas. Oui. Mais ce que Jésus veut, c'est que tu changes de comportement. Le monde est un piège. Oui, regardez. Regardez vous-même. On n'a même pas besoin de vous le dire. C'est ça l'impudicité. Combien de personnes en meurent aujourd'hui? Le Seigneur Jésus dit, ni les impudiques n'entreront dans le royaume des cieux. Oui, c'est ça qui est la vérité. C'est l'impudicité qui conduit à la polygamie. Et aujourd'hui, il y a des gens qui encouragent, qui prêchent la polygamie. Tu peux avoir 3, 4, 5 femmes. Je vais te poser une question. Dieu pour remplir ce monde-là, combien de personnes il a créé? Il a créé Adam et Ève. Et c'est fini. 2 personnes. Adam, Hawa. Adam et Ève. Il a créé 2 personnes seulement pour remplir tout le monde entier. Quand tu penses 5 femmes, c'est pourquoi? Mais je vais te dire quelque chose. Il n'y a pas Jésus dedans. Dieu n'est pas dedans. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Ça, c'est la désir de la chair. C'est la désir sexuel qui font ça. On a vu de se faire plaisir. On veut dire qu'on est fort, on est derrière, on est dangoro. On peut prendre 5, 6. Mon ami, si tu meurs dans ça, moi je ne fais que t'avertir. Gloire à Jésus. Oui, ma soeur, faut sortir dedans. Et puis donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. L'impudicité, le sexe, la sensualité. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde est de la séduction. Tu vas remarquer que les faux cheveux que tu portes là, c'est pour séduire. Il n'y a pas Jésus dedans. Oui, je te le dis en vérité. Faux cheveux bleus, jaunes, mais rouges, orange, il n'y a pas Dieu dedans. C'est un piège pour ton âme.
Et comme on veut paraître, comme on veut attirer le regard des autres, comme on veut séduire, alors on est obligé de se rattacher à ces choses-là. Voilà là le problème. Tout ça, c'est les conséquences de l'impudicité. Mais tu seras sauvé comment? Tu seras sauvé comment? Je sais que tu as déjà entendu ça. Fais un effort, il faut quitter dedans. Chaque brindille de mèche, de faux cheveux, c'est un serpent. Toi, tu ne sais pas. Yes. Tu portes seulement. C'est pourquoi à chaque fois que tu tapes ta tête, tu te donnes le cocotas. Ils sont en train de te mordre, ils sont en train de te marquer comme ça. Tu ne sais pas. Oui. Tu ne sais pas. Et les cheveux s'en vont, ta gloire s'en va. C'est ça. Tu ne sais pas que la gloire que Dieu a donnée à la femme, c'est sa chevelure. Tu ne sais pas. Je sais pas. Tu es dans l'ignorance, tu es perdu, tu es égaré. Oui. Répands-toi. Le Seigneur dit de dénoncer les œuvres des ténèbres. Ça aussi, c'est les œuvres des ténèbres. Vos cheveux mèches, il n'y a pas Jésus dedans. Il n'y a pas de Jésus dedans. Qui que tu sois, si tu es mort avec ces choses sur ta tête, tu ne peux pas entrer au Dieu, sur le Seigneur Jésus. Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu, c'est pas possible. Oh, tu vas me dire, mais celui-là, il raconte quoi? Ma soeur, tu vas mettre ça sur ta tête, on va t'apprécier. Oui, ma soeur, tu es chic, hein? Ma soeur, tu es fashion, tu es stylé, tu es à la mode. Tu peux partir partout où tu veux avec. Au marché, tu peux aller avec ça. Dans les sociétés, tu peux aller avec ça. Tu peux aller rendre visite avec ça. Tu peux entrer même dans le gouvernement avec les faux cheveux. Mais au ciel, tu ne vas jamais rentrer là-bas. Jamais. Oui, je te dis la vérité. Vérité. Et beaucoup de personnes ont entendu ce témoignage, mais ils sont endurcis. Mais nous insistons, c'est notre devoir, nous insistons sur ces choses. Il y a des personnes qui avaient ça sur la tête, ils sont morts. Aujourd'hui, ils se retrouvent en enfer. Mais si toi, tu as encore ça sur ta tête, c'est parce que le Seigneur permet, afin que tu viennes à la repentance. Alors si tu écoutes ma voix, dis Seigneur aide-moi. Seigneur aide-moi. Dis Seigneur sauve-moi. Seigneur sauve-moi. Dis Seigneur aide-moi. Dis Seigneur aide-moi, viens à mon secours. Si ce n'est pas Jésus, il n'y a pas de délivrance. Oui. Oh mon ami, je te dis la vérité. Vérité. Si ce n'est pas Jésus, il n'y a pas de délivrance. Oui. Beaucoup d'hommes sont en train de m'écouter. Bien-aimé, c'est bien. C'est bien d'écouter. Moi, je veux que tu écoutes. Mais ce que Dieu lui désire, c'est que tu mettes en pratique ce que tu écoutes. C'est ça. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Amen. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Amen. Que le Seigneur Jésus te délivre. Amen. Il y a tellement de choses à dire. Mais nous allons en parler une prochaine fois sur beaucoup de vérités. Parce que les enfants de Dieu doivent guérir. Parce que les enfants de Dieu doivent être sauvés. Gloire à Jésus. Amen. Parce que les enfants de Dieu doivent être libérés. Alors, je voudrais ce soir interpeller quelqu'un. Un jour de la parole de Dieu, il y a un homme riche qui avait tout son argent.
Il a entendu parler de Jésus, de la repentance. Cet homme s'est approché un jour. Et il a posé la question à Jésus. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Bien-aimé, c'est la question qu'on doit se poser aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Le monde passe. Oui, le monde passe. Les plaisirs passent. Les années passent. Mais une chose ne passera pas. Une chose ne passera pas. Mes amis, c'est la parole. Mes amis, c'est le commandement. Oui, on va quitter la terre. Et on va partir tout seul. Mais la chose qui va nous accompagner, c'est le commandement de Dieu. Je te le dis en vérité, en vérité. Vérité. Un parent ne va pas nous accompagner. Oui. Un ami ne va pas nous accompagner. Oui. Tu as déjà participé à un funérail et à un enterrement. On n'a jamais enterré deux personnes dans la même tombe. On va tous quitter la terre. Mais c'est la parole de Dieu qui nous attend dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur veut que ton âme soit sauvée. Oui, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je t'encourage. Oui, donne ta vie réellement à Jésus. Toi qui es chrétien, qui a un pied dedans, un pied dehors, je t'encourage. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Aujourd'hui, si tu entends notre voix, n'endurcis pas ton cœur, mais ouvre ton cœur pour recevoir la parole. Le Seigneur Jésus pouvait dire dans sa parole. Dans le livre d'Apocalypse 3, au verset 20. Il dit, je me tiens à la porte. Je frappe. Je frappe. Bien-aimé, le Seigneur frappe toujours. Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes là. C'est Jésus qui nous a envoyés en ce lieu. Nous sommes là. Oui. Tu as besoin de prières. Faut venir. Nous t'invitons. Nous n'sommes pas venus faire promotion d'église. Non, non. Nous sommes venus te parler de Jésus-Christ. Nous sommes venus te parler du Seigneur, le Tout-Puissant, celui qui est capable de te libérer. Jésus. Bien-aimé, il y a longtemps tu cherches guérison, tu cherches délivrance, tu as tourné. Viens, rentre en contact avec nous. Oui. On va prier. Toi-même, tu vas voir ce qui va se passer. Je te mets au défi. Sur la base de la parole que nous devons prêcher. Parce que la parole, c'est Jésus lui-même. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux donner le numéro, tu peux dire qu'on est. On a ça pour. Tu peux donner les informations. Voilà. On va donner le numéro. Voilà. Allez, merci. Donc, bien amis. Va un peu loin. Toi qui as des oreilles et qui as écouté ces messages-là. Rentre un peu comme ça.
Gloire à Jésus. Amen. Amen. Jésus. Toi encore qui est dans les difficultés et qui souffre encore des maladies depuis. C'est les charlatans, c'est les guérisseurs. Ils n'arrivent pas à te guérir. Jésus est là. Amen. Il ne faut pas t'avoir honte. Jésus est là pour te guérir. Il est là pour te faire sortir encore. Toi, tu dors encore. Tu te dis, tu es enfant de Jésus, tu dors encore. Jésus te dit, réveille-toi. Réveille-toi dans les morts. Bien-aimé, Jésus nous aime. Il nous aime. C'est pour cela qu'il nous a envoyés ici, dans ce carrefour, pour venir vous prêcher la bonne nouvelle. Donc toi qui as des oreilles qui nous a écoutés, commence à fouiller dans ta Bible. Si tu as une Bible dans ton portable, commence à fouiller dedans, à voir la vérité, à chercher la vérité. Yes. Maman pasteur ne va pas te sauver. Papa pasteur ne va pas te sauver. Bien-aimé, la clé de la vie, c'est la parole. C'est la parole. C'est la parole. Bien-aimé, Jésus nous aime. Si nous sommes encore en vie, c'est par sa grâce. Si toi et moi nous sommes là, dans cette journée encore, c'est par sa grâce. Bien-aimé, dans cette journée, il y a des personnes qui sont mortes et qui sont partis les enterrer. Ah, Jésus dit, c'est pas parce qu'eux, ils ont péché plus que nous. C'est ça. Oui, mais nous aussi, on a péché. Mais on est là. Encore une autre péché, bien-aimé, nous sommes là. Nous sommes remplis du péché. Dès maintenant, on doit commencer à mettre de l'ordre encore dans notre vie. On doit commencer à mettre de l'ordre dans notre vie. Jésus nous aime. Bien-aimé, nous voulons partir maintenant. Ce message que nous sommes venus annoncer, ce n'est pas encore fini. Nous allons partir et revenir encore un autre jour, une prochaine fois. Mais le peu que vous annoncez, bien-aimé, pense à fouiller dans la Bible maintenant. Nous allons vous laisser nos contacts. Nous ne sommes pas venus pour te parler d'un bouddhiste, d'un charlatan, de papa pasteur, de maman pasteur. Nous sommes parlés de Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là même qui nous a donné la force. Celui-là même qui nous a donné la santé dans cette journée. Et nous sommes partis à nos besoins. Bien-aimés, nous sommes venus pour t'annoncer la nouvelle, la bonne nouvelle du royaume des cieux. Pour te dire d'avoir pitié de ton âme. Bien-aimé, 30 ans de plaisir, 40 ans de plaisir sur la terre et tu mets dans le péché, bien-aimé. Tu ne seras pas sauvé. Pour te dire d'avoir pitié de toi, d'avoir pitié de ton âme, d'avoir pitié de ton âme qui est en toi, bien-aimé. C'est ça, c'est de ça il s'agit. Fuyons les passions de la vie. Bien-aimé, les temps sont finis. Nous sommes dans les derniers temps. Les temps sont finis. Oui. Nous sommes dans les derniers temps. Dans les derniers temps. La plus longue vie, les temps sont finis. Bien-aimé, donc il vous dit de mettre de l'ordre dans votre vie maintenant. Cherchez à mettre de l'ordre dans votre vie. Ne regardez pas l'homme pour vivre vos vies. C'est Jésus seulement. Il peut tout faire pour toi, bien-aimé. Donc nous voulons partir. Nous allons vous laisser notre contact pour que quand vous allez commencer à fouiller dans votre Bible ce que vous ne comprenez pas, vous allez appeler. Toi encore qui souffres encore des maladies depuis tes dedans, tu rentres ici, on n'arrive pas à te guérir, tu rentres ici, tu sors. Jésus est là, il a la solution. Oui, toi qui es tourmenté par les esprits méchants. Oui. Quand tu dors la nuit. Oui. Quand tu dors la nuit et quelqu'un vient te visiter, les femmes de nuit, les maris de nuit, bien-aimés, charlatan ne peut pas te guérir. C'est Jésus seul. Donc, bien-aimés, on vous laisse notre contact. Demande. Bien-aimés, nous sommes quittés à Sassako.
Nous sommes quittés à Sassako. Donc si toi tu veux poser des questions encore, nous allons vous donner notre... La parole de Dieu n'est pas facile. Amen. Merci beaucoup. Dieu te bénisse. Amen. Chaque fois, tu es ici, non? Tu es ici, non? Tu es ici, non? On a le contact. C'est bon. Voilà. Je veux dire aussi, on ne sait jamais. Merci. Le compta est le 0, le 05 ans. Le 07 09 88 ans 38 72. Le 07, le compta est le 07 09 88 38 ans 72. Je répète, 07 09 88 38 ans 72. Bien-aimé, Jésus est là et il veut nous guérir, il veut nous délivrer. Bien-aimé, la vie charnelle ne peut pas te donner le royaume des cieux. Oui, belle vie ne peut pas te donner le royaume des cieux. Belle vie. Ce que tu vois, bien-aimé, c'est les choses de la terre. Bien-aimé, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas dans ce monde-là. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas dans ce monde-là. Bien-aimé, on doit se concentrer maintenant pour mettre de l'ordre dans notre vie. Pour mettre de l'ordre dans notre vie. Bien-aimé, le deuxième compte est le 05 00 28 64 31. 05 00 28 64 31. Bien-aimé, il ne faut pas t'avoir honte. Toi encore qui est dans les difficultés, tu souffres des maladies. Bien-aimé, il ne faut pas t'avoir honte. Prends le numéro et appelle. Nous notre Jésus, ce n'est pas un Dieu qui ment. Ce n'est pas un Dieu qui trompe. Nous notre Jésus. Jésus que nous prions, il est réel. Amen. Il est réel. Il est là et il peut te guérir. Amen. Donc bien-aimé, que la paix de l'Éternel soit avec vous. Que sa grâce encore se suraborde encore sur vous. Amen. Qu'il bénisse encore vos commerces encore. Il protège encore votre famille, votre maison. Et il touche encore votre cœur. Shalom, shalom.